Et on a eu cette vision, on voyait en fait que le reboisement à Madagascar, tout le monde en fait. Que ce soit les églises, les entreprises, les ministères, tout le monde fait du reboisement à Madagascar, mais on voit la surface forestière qui diminue tous les ans et surtout la plupart des projets de reboisement qu'on a vus, ils n'ont pas les résultats escomptés. Du coup, nous, avec le noyau dur de l'équipe, les personnes qui sont là depuis le début, on s'est dit il y a quelque chose à faire dans le reboisement, il faut professionnaliser ça, il faut analyser pourquoi c'est un échec globalement depuis tout ce temps. On peut dire que le reboisement est un échec à Madagascar et c'est comme ça que petit à petit, on a travaillé le modèle. Pour être franc, au début, on n'avait aucune connaissance poussée sur le reboisement. L'équipe dure, le noyau dur du départ, on n'avait pas vraiment de connaissances techniques, de connaissances scientifiques. Et c'est petit à petit, à force de travailler, à force d'aller sur le terrain, à force de confronter nos idées avec des personnes plus qualifiées, on est arrivé à ce modèle qu'aujourd'hui on estime innovant et qu'on estime surtout être une solution au problème. Il y a plusieurs indicateurs pour dire si notre projet marche ou pas. Sur le côté technique, ça c'est le temps qui va nous le dire, c'est-à-dire le taux de survie, la croissance des jeunes plants, etc. Sur le côté impact socio-économique, là c'est vraiment comment les plantations qu'on a effectuées chez les paysans partenaires vont réellement contribuer à améliorer les conditions de vie de nos partenaires. Et puis sinon aussi un des grands objectifs de Bond, c'est vraiment la mobilisation citoyenne. Nous, on veut, dans notre modèle, inclure le maximum de Malagas et notamment la jeunesse. Et sur ce côté-là, on peut dire que ça a vraiment porté parce que sur cette saison-là, sur les 4 mois qui sont passés, on a eu plus de 1000 bénévoles qui sont venus participer à des activités de reboisement, à des activités d'entretien de la pépinière. Et pour nous, ça veut dire que le projet, il a vraiment porté. Ça, c'est un objectif qui a clairement été atteint. On a eu des journées où on a eu plus de 300 bénévoles sur le terrain. Donc ça, c'est une grande fierté. Et puis, on espère avoir encore plus de monde la saison prochaine. Et le dernier indicatif aussi, c'est le nombre d'enfants qui ont été sensibilisés dans les EPP. On a plusieurs pépinières dans des EPP en fait pour sensibiliser les enfants à l'environnement, à la protection de l'environnement et qu'ils puissent pratiquer des activités de reboisement. Et sur ça aussi, on est vraiment fiers d'avoir pu travailler avec plus de 2000 enfants là dans la région Analamang. Alors, un reboisement réussi, c'est déjà des plantes qui sont adaptées au terrain. C'est-à-dire que si vous avez 100% des plants qui poussent mais que ce sont des espèces invasives ou bien qui sont mauvaises pour la biodiversité autour ou quoi, c'est pas un reboisement réussi. Donc un reboisement réussi, c'est un reboisement techniquement réussi et surtout un reboisement réussi, c'est un reboisement qui contribue vraiment à développer les populations locales environnantes. Et pour nous, ça c'est le plus important, c'est que le reboisement il puisse servir aux populations, que en répondant à leurs besoins, ces populations-là ne soient pas obligées d'aller chercher du charbon de bois dans les forêts primaires qui, elles, mettront des millénaires avant de se régénérer. Donc un reboisement réussi, c'est l'aspect technique, l'aspect économique et enfin l'aspect, je dirais, l'aspect de suivi, un reboisement qui est suivi sur le long terme et qui est monitoré, je dirais, c'est-à-dire on prend souvent les variables de réussite, les taux de maladie, la croissance des jeunes plants et voilà, donc un reboisement réussi, ça se sait pas sur le moment, ça se sait sur le long terme. Dans la pensée commune des gens, le reboisement, c'est surtout faire un trou, mettre le jeune plant dedans et prendre un petit selfie et repartir. Alors qu'en fait, le fait de mettre le jeune plant dans la terre, ça représente vraiment 1% du travail. Un reboisement bien réussi, il se prépare au moins 9 mois en avance. Donc tout ça, c'est toutes les analyses sociales des populations avec qui on travaille. Il y a toutes les analyses techniques aussi, les études de sol, les études de l'eau, les études des bassins, etc. Et après, il y a la pépinière. Il faut que les jeunes plants soient des plants de qualité quand ils sortent de pépinière, des jeunes plants conformes. Donc après, il y a le reboisement, le fait de mettre le plant dans la terre. Et le suivi, nous, on le fait sur au moins 5 ans. Donc, en quoi ça consiste ce suivi-là? Nous, on a des agents de suivi sur nos zones de reboisement qui ont des fiches de suivi et qui vont sur chaque parcelle afin de noter les variables. Donc, comme j'ai dit, la croissance des jeunes plants, les maladies qu'il y a, les premières récoltes, les derniers suivis qui ont été effectués. Et nous, on centralise toutes ces fiches de suivi afin de faire les analyses. Mais c'est vraiment pour montrer que le reboisement, c'est un gros travail avant et un énorme travail après. Le fait de le mettre dans la terre, c'est vraiment ça, je dirais, c'est juste la cerise sur le gâteau, quoi.
La saison de reboisement, elle a commencé en novembre 2020 et elle se termine là en février 2021. Pendant cette période-là, on a eu un objectif de reboiser 90 000 arbres dans la région Anna-la-Mangue. Ça fait à peu près une surface de 80 hectares qu'on aura déjà reboisé. Et puis ces plants, ils ont tous été reboisés sur des parcelles paysannes en fait. Pour la saison de reboisement 2021-2022, nous sommes en train de préparer actuellement les projets pour 2021-2022. Ce qu'on peut déjà affirmer, c'est qu'on aura au moins 4 régions dans Madagascar dans lesquelles on va planter. Si possible, on essaiera d'aller jusqu'à 6 régions parce que nous, notre objectif, c'est vraiment d'être un projet national, en fait, d'être un projet pour tous les Malagasy. Et on envisage en termes d'arbres de planter au moins 3 voire 4 fois plus de jeunes plants que cette année, mais ça, c'est pas encore officiel. On est en train de préparer les projets actuellement. Actuellement, on a 4 pépinières, mais qui sont toutes dans la région Anna-la-Mangue. Mais pour la saison de reboisement 2021, on prépare des beaux projets et des belles surprises. Alors nous, on n'a pas de problème à collaborer bien sûr avec l'État, c'est juste qu'on fait nos initiatives de notre côté, mais si par exemple les jeunes plants qu'on plante rentrent dans les objectifs nationaux, on n'a aucun problème avec ça. C'est vrai que là, l'État, ils ont des objectifs de quantité très élevés, et puis nous, avec l'expérience, on s'est rendu compte que ce qu'on voulait faire, c'était surtout des projets qualitatifs plutôt que quantitatifs. Donc c'est 2 visions assez différentes, mais si on peut contribuer pour le même objectif, il n'y a pas de problème par rapport à ça, et puis on encourage tous ceux qui veulent faire du reboisement, bien sûr, à se lancer dedans, mais à une condition, c'est d'essayer de le faire vraiment bien. Il vaut mieux faire peu de reboisement, mais essayer d'avoir vraiment un impact à la fois sur l'environnement et sur les populations, que de planter des millions d'arbres et qui au final n'amélioreront pas les conditions de vie des Malgaches, quoi.